jours pour tenter de bloquer la construction de ce port méthanier à Lévis, en face de Québec, malgré le feu vert donné par Québec à ce projet de 840 millions de dollars. J'en parle avec Marie-Pierre Roy-Carbonneau. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour à vous, Simon. Alors, ces nouveaux opposants là, espèrent avoir plus de poids en faisant de ce dossier un enjeu national, donc maintenant. Oui, donc c'est pas la première fois qu'on dit qu'ils ne baissent pas les bras. On l'a dit à plusieurs reprises, mais cette fois, effectivement, ils espèrent porter leur dossier à tout le monde au niveau provincial et espèrent-ils peut-être au niveau national. Ce qu'ils nous ont présenté ce matin, en fait, Simon, c'est un manifeste stop aux méthaniers. Alors là-dedans, ils disent qu'ils ont reçu beaucoup d'appui récemment de personnalités publiques, notamment Chloé Sainte-Marie, Jacques Languirand, Michel Rivard notamment. Et ce que les opposants prétendent, en fait, c'est que depuis les dernières années, le gouvernement du Québec fait face au lobby gazier international. Et c'est pour cette raison, selon eux, que la Commission de protection du territoire agricole a été dessaisie de son mandat. Rappelez-vous, elle qui avait rejeté la demande de dézonage de certaines terres qui étaient convoitées par Abasca. Et également, ce que les opposants disent et qu'il est important de mentionner, Simon, c'est que c'est à la Régie de l'énergie du Québec qui devrait obtenir un mandat pour évaluer les besoins réels en énergie de gaz naturel au Québec. Alors là-dessus, je vous invite à entendre Yves Saint-Laurent de la coalition. Le BAP, vous savez, de toute façon, n'était pas habilité à pouvoir analyser les besoins du Québec. Il a analysé un projet qui est le projet Rabasca et un autre BAP qui, lui, a analysé un projet qui est le projet Kakuna. Mais les deux, ensemble, le gouvernement n'a jamais fait la démonstration qu'on en avait besoin. Alors, c'est ça qu'on demande au gouvernement. Aller chercher nos réels besoins via la Régie de l'énergie. Donc, vous demandez une évaluation, ni plus ni moins, des besoins énergétiques du Québec en gaz naturel via la Régie de l'énergie. Exactement. On demande au gouvernement de faire ses devoirs. On s'est donné la Régie de l'énergie pour faire ce travail-là et le gouvernement refuse de le faire. Et il faut que le gouvernement passe par la Régie de l'énergie pour évaluer nos besoins en gaz. Ça fait quelques mois, M. Saint-Laurent, que Québec a donné le feu vert à ce projet-là. Il y a une mobilisation certaine dans la population, mais ça pourrait être, on ne se le cachera pas, encore plus important quand même. La mobilisation, effectivement, quant à nous, est en train de grossir. On s'en rend compte aujourd'hui, on voit la présence de tous ces groupes-là. La mobilisation est en train de grossir et les actions à venir vont faire en sorte que la mobilisation, parce que les gens ne savent pas tout encore sur le projet Rabasca et dans les prochaines semaines, vous allez en apprendre beaucoup sur le projet Rabasca. Et les opposants font même des parallèles avec d'autres projets controversés comme celui de la centrale thermique de Bécancour. C'est entre autres leur façon de donner plus de poids à leur dossier. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut aller chercher les gens chez qui les projets environnementaux ont suscité de la grogne populaire, notamment Bécancour, également le Suroît. Alors là-dessus, Simon, je vous invite à entendre André Bellil de l'AQLPA, mais également porte-parole de Québec-Kyoto. Les gens et les groupes de la région de Montréal commencent à s'intéresser vraiment à la question. Surtout, je dirais, depuis qu'on a réalisé le paradoxe ou la grande contradiction avec la centrale thermique de Bécancour, qui nous coûte 100 millions de dollars pour la tenir fermée, pour ne pas produire, et on sait que c'est une centrale au gaz. Alors là, les gens se disent, comment on peut arriver dans une situation aussi contradictoire, aussi paradoxale? Alors là, le message est véhiculé par plus de gens, plus de groupes à grandeur du Québec, et la réalité nous rattrape. Maintenant, on voit bien que la décision d'aller vers le gaz avec Bécancour, c'est une source de pollution importante. Deux, c'est des coûts énormes que ça coûte aux contribuables du Québec pour ne pas produire. Alors, c'est l'aberration totale. Et là, les gens comprennent ça. Et vous pensez, M. Bellil, qu'avec ce que vous faites aujourd'hui, ce manifeste, si on veut, ça va rejoindre des gens ailleurs de la région de Québec? Ah oui, absolument. Moi, j'arrive d'une réunion d'hier à Montréal. Il y avait plein de gens qui posaient beaucoup de questions qui, malheureusement, n'étaient pas venus à Québec. Il manque une belle occasion de venir ici, mais les gens ne savaient pas. Et là, quand on répond à ces questions-là et qu'on explique notre position. Alors là, les gens disent, au fond, vous avez raison, ces questions-là sont fondamentales, il faut répondre, et là, ça lance le message dans la région de Montréal qu'il faut s'impliquer parce qu'on risque de voir un Bécancour x10. Les opposants prévoient d'autres coups d'éclat, comme ils appellent, donc concernant ce projet Rabasca. Et notamment, il y aura ce qu'ils appellent un grand coup médiatique prévu à Montréal mardi prochain, le 5 février. Mais on n'en sait pas plus pour l'instant, alors il faudra suivre, dans ce cas-ci, c'est juste de le dire, ce dossier-là. Nous serons là, évidemment. Merci beaucoup. Merci, Marie. Je vous en prie, au revoir.